Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse tendre tous ensemble le plus rapidement, le plus facilement vers le plein épanouissement dans notre vie sentimentale. Aujourd'hui, je prends ta question. Carole, tu m'as posé cette question en commentaire de l'une de mes précédentes vidéos. Une question géniale, merci beaucoup de l'avoir posée. Question ultra simple en plus. Comment s'aimer? C'est vrai que c'est un truc que je répète souvent dans mes vidéos, tout part de soi. Et donc, la question naturelle qui vient juste après ça, c'est de se dire, ok, comment je fais pour commencer moi à m'aimer? Euh, et comme d'habitude, je vais mettre un peu de conscience sur ta question. J'imagine, Carole, que si tu nous poses la question, c'est que tu ressens toi-même des difficultés à commencer par t'aimer. Et comme je disais, c'est une super idée de commencer par toi, c'est une super idée, pardon, de commencer à régler ce problème d'estime de toi que tu as peut-être, parce que sinon on rentre assez naturellement dans une instrumentalisation de l'amour, une sorte de dépendance affective, où finalement on rentre dans une relation pas spécialement parce qu'on apprécie ce que l'autre face à nous est, mais surtout ce qu'il nous apporte cette, cette nourriture affective qui nous donne, qu'on est incapable de commencer à se donner à soi-même. Donc, le premier point que j'ai envie de te partager, Carole, dans cette idée d'apprendre à s'aimer, j'ai envie de dire qu'apprendre à s'aimer, c'est déjà comprendre pourquoi on ne s'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base de notre désamour pour nous-mêmes? Quelles sont les origines profondes de ce dénigrement permanent qu'on peut ressentir envers soi-même? Pardon, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Mais en même temps, j'aime rester spontané dans mes vidéos. C'est pour ça que je les tourne toutes d'un seul tenant. Donc j'en étais. Les origines profondes de ce dénigrement. Pourquoi il y a toujours cette auto-flagellation? À qui appartient finalement cette voix un peu auto-jugeante qu'on a dans notre tête, qui est tout le temps en train de nous, de nous rabaisser, de se concentrer sur le négatif? Et tout l'enjeu derrière ça, c'est potentiellement d'aller chercher et identifier les traumatismes, les chocs qu'on a pu vivre dans l'enfance. Et un point important que j'aimerais mentionner à ce stade-là, c'est que souvent, ces traumatismes, ces chocs de l'enfance, c'est des choses qui, avec nos yeux d'adultes aujourd'hui, peuvent sembler anodines, mais qui, avec notre perception d'enfant à l'époque, étaient tout un monde pour nous. Exemple assez classique, peut-être qu'un jour, vous étiez bien confortablement installé dans le petit siège du caddie de votre maman au supermarché. Elle a disparu d'un seul coup parce qu'elle était trois rayons plus loin et vous ne l'avez pas vue. Et tout de suite, choc, traumatisme, idée d'abandon, je vais me retrouver tout seul, une peur, panique qui s'imprègne au plus profond de votre corps et qui peut potentiellement déclencher une sorte de blessure d'abandon par la suite dans tout votre inconscient. C'est juste un exemple qui me vient comme ça. Mais voilà, juste pour montrer à quel point un événement potentiellement anodin peut avoir des conséquences psychiques assez profondes. Donc voilà, tout l'enjeu, ça va être d'identifier ces petits événements potentiellement anodins qui ont pu provoquer des chocs et des traumatismes dans votre expérience d'enfance. Alors c'est souvent des événements qui sont liés à la relation aux parents, souvent aussi à des choses qui se sont passées à l'école primaire ou au collège, et puis souvent lié aux premiers amours, aux premières relations amoureuses. Bien sûr, quand on dit ça, ça nécessite un travail sur soi-même. Comme je le dis souvent, idéalement un travail accompagné, parce que c'est difficile de faire avancer sa réflexion sans avoir le soutien neutre et objectif de quelqu'un dont c'est le métier. Donc n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à vous faire accompagner des bonnes personnes. Encore une fois, une bonne personne, c'est quelqu'un avec qui vous sentez en résonance, dont vous appréciez le message. Pas forcément moi parce que vous regardez cette vidéo, ça peut être un thérapeute avec qui vous travaillez déjà, ou bien à la limite un très bon ami à partir du moment où il arrive à conserver une certaine neutralité, une certaine objectivité dans ses échanges avec vous. Voilà. Une alternative, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner pour diverses raisons,
une alternative intéressante, ça peut être de mener vos réflexions à l'écrit. Parce que quand on mène nos réflexions à l'écrit, pour creuser un petit peu dans nos traumatismes du passé, c'est un peu comme s'il y avait un dédoublement de personnalité avec le vous écrivain et le vous lecteur. Parce que quand on écrit, euh, on ne peut pas écrire aussi vite que pense notre cerveau. Et donc le cerveau, pour s'occuper, il va rentrer dans un mode observateur aussi, où il va questionner un petit peu ce qui est en train d'être écrit. Et c'est comme si vous deveniez votre propre psychiatre à interroger ce que vous êtes en train de partager. Comme s'il y avait une partie de vous qui est en train de se livrer et une autre partie de vous qui est en train d'analyser ce qui est en train d'être écrit. Donc voilà, c'est une bonne manière de basculer à l'écrit pour mettre de la clarté sur nos événements du passé. Et derrière ça, enchaîner les pourquoi, creuser, creuser, creuser. Pourquoi je ressens les choses comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, etc. Poser des questions pour aller creuser dans votre psychologie profonde concernant les événements du passé. Ça, c'est un premier truc que vous pouvez faire pour euh, apprendre à s'aimer, surtout dans cette optique de comprendre pourquoi on ne s'aime pas. Voilà. Ensuite, pour travailler un peu l'estime de soi, je vais vous donner deux idées supplémentaires, deux choses que vous pouvez travailler. Le premier point, ça va être une sorte de rééquilibrage des perceptions. Où, une fois que vous avez identifié les chocs du passé, ben juste se poser la question, ok, ces traumatismes de mon passé, qu'est-ce qu'ils ont rendu possible dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est matérialisé par la suite? Quelles compétences, quelles ressources cela m'a permis de développer, qui m'a permis d'obtenir plein d'autres bienfaits annexes par la suite sur mon chemin de vie? Juste essayer de mettre de la conscience là-dessus, parce que souvent quand on réfléchit un peu à nos traumatismes du passé, on a tendance à tout voir en noir, à se focaliser et à rentrer un peu en mode Calimero, le verre à moitié vide, oh j'ai vraiment pas eu de chance, etc. Mais rien n'est tout blanc ou tout noir. Même les événements traumatisants de notre passé, ils ont eu aussi d'une manière ou d'une autre des conséquences positives. Et c'est ces conséquences positives sur lesquelles on va essayer de mettre de la conscience en répondant à cette question. Qu'est-ce qui est devenu possible grâce à ces traumatismes? Ça m'a permis d'accomplir quoi dans ma vie? Voilà. Ça, c'est une question intéressante à laquelle répondre. Et le dernier petit exercice euh, que je vais vous proposer dans cette vidéo pour apprendre à s'aimer, je crois que je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais c'est un exercice que j'adore, exercice du spot publicitaire. Donc rédiger un texte comme si vous étiez en train de vous vendre, vous, en tant qu'individu, à vous-même. C'est-à-dire que vous listez tous vos accomplissements, tout ce que vous êtes fier d'avoir réussi, tout ce que vous êtes, toutes vos qualités, tous vos points forts, tout ce qui fait de vous une belle personne, vous le listez et vous rédigez un texte promotionnel pour mettre ça en avant. À la limite, comme si vous étiez en train de, donc à la deuxième personne du singulier, comme si vous étiez en train de le dire à vous-même. Par exemple, si je devais parler pour moi, Guillaume, tu es ci. Rappelle-toi que tu as accompli ci et ça, que tu as, je sais pas, obtenu le bac du premier coup, le permis du premier coup, ceinture noire de karaté, tout ça, tout ça. Tous les trucs qui vous viennent, tout ce dont vous êtes fier, vous le listez, d'accord? Et ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez listé ça, que vous avez rédigé un joli texte particulièrement flatteur pour vous, vous pouvez enregistrer un vocal où vous dites ça à vous-même dans ce vocal pour garder ce vocal et pouvoir le ressortir plus tard dans des moments où vous vous sentez au creux de la vague, où vous vous sentez en plein doute, où vous avez des craintes, des émotions peut-être désagréables, où rien ne semble bien se passer, bah, vous ressortez ça et vous écoutez simplement votre fichier pour vous remettre de la conscience sur tout ce qu'il y a de beau en vous, tout ce dont vous pouvez être fier. Voilà, Carole, les quelques pistes de réflexion que j'avais envie de partager sur ta question comment s'aimer. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à rebondir en commentaire à cette vidéo. Toi aussi, Carole. N'hésitez pas à poser votre propre question. Quels sont vos freins actuels à votre épanouissement amoureux? En commentaire de cette vidéo ou de n'importe laquelle des autres vidéos sur ma chaîne. J'y réponds toujours avec bienveillance. Par contre, je voulais rajouter un truc. Si vous attendez une réponse rapide de ma part, privilégiez plutôt un message direct sur Facebook
après avoir cliqué sur le lien suivre et écrivez-moi directement, comme ça je peux faire un petit vocal directement là-bas. Sinon, le temps que je publie ces vidéos, bah, peut-être que votre problématique, elle attend une réponse un petit peu plus urgente de ma part. Auquel cas, bah, allez plutôt sur Facebook. Je vous avais le lien vers mon profil dans la description. Et n'hésitez pas à me suivre parce que là-bas, je partage des idées un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles. Voilà. J'ai été particulièrement long dans cette vidéo du jour. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.